Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et sur cette chaîne, je vous prodigue des prédictions divinatoires et des conseils pour que vous prospérez dans tous les domaines de votre vie avec assurance et aisance. Alors là, on va faire le taroscope pour le signe des béliers concernant donc le mois de mai 2023. On va d'abord faire un premier tirage avec l'oracle Béline pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau personnel et professionnel. Et ensuite, dans un second tirage, on approfondira un petit peu plus l'analyse de l'évolution de votre mois au niveau des énergies, comment ça va se passer en début, milieu, fin de mois. Sachant que là, on est déjà le 11. Voilà, début du mois, désolé, c'est quasiment déjà passé, mais on regardera un petit peu quand même ce qui a bien pu se passer pour vous. D'accord? Alors, c'est parti pour le signe des béliers. Signe des béliers, au mois de mai 2023. Qu'est-ce qui va se passer? D'accord. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Ah oui, puis à la fin, on fera un petit, je vous le dis, un petit, je tirerai un petit message des anges pour voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Voilà, souvent, c'est souvent en raccord avec le tirage. Alors, c'est parti pour le signe des béliers au mois de mai 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour le signe des béliers au mois de mai 2023 au niveau personnel? Affectif, sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de mai 2023? Sentimental. Niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour vous au mois de mai 2023? Quelles sont les potentialités pour le mois de mai 2023? Qu'est-ce qui va se passer pour le signe des béliers au mois de mai 2023 au niveau sentimental, personnel, au niveau professionnel, mai 2023, et au niveau des potentialités, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on va tirer également une carte supplémentaire pour voir quelle surprise positive ou négative, hein, on est d'accord, va se produire pour vous au courant du mois de mai 2023. Hop, et puis je vais la confirmer. Voilà. Alors, au niveau sentimental, on a la carte hasard et sagesse. Quel est bélier, dis donc. Je vais vous expliquer après. Niveau professionnel, on a la carte feu. On a la carte méchanceté. Au niveau des potentialités, on a la carte grâce et on a la carte maladie. Et quelle surprise pour le mois de mai, on a le cloître et on a la nativité. Ah, intéressant. Ok, alors on est parti. Alors, au niveau personnel, sentimental, qu'est-ce qui se passe un petit peu pour vous? J'ai l'impression qu'en fait, là, je pense que ça va concerner surtout les personnes qui sont dans une dynamique, comment dire, qui ont pris conscience que leurs pensées leur jouaient quelquefois des tours et qui sont dans une nouvelle, qui sont disposés, voilà, vous êtes de plus en plus disposés à voir les choses différemment. Par exemple, vous vous rendez compte que certaines pensées ne vous favorisent pas et donc peut même venir un petit peu vous empêcher de vous épanouir tout simplement. Et j'ai l'impression que vous faites attention de plus en plus à ce à quoi vous pensez et toute pensée qui pourrait être un peu négative ou qui vous empêcherait de bâtir ce qui vous tient à cœur, hop, vous la mettez de côté. Donc là, ce qui ressort, surtout pour le mois de mai 2023, surtout dans la vie intérieure que ça va jouer pour vous,
il y a de ça. Vous recherchez surtout une relation avec vous-même qui repose sur la patience, la modération. Voilà, vous recherchez le calme, vous voulez y voir beaucoup plus clair de plus en plus. La lucidité est importante pour vous ce mois-ci. Voilà, au niveau personnel, je dirais que, il y a ça qui se passe. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être totalement évidemment inattendu. Une personne qui a plutôt un tempérament calme, serein, qui réfléchit avant d'agir, quelqu'un aussi qui recherche une relation comment dire? Pas dans la passion, plutôt une relation, assez, simple, posée, mais vraiment tranquille, quoi. Le but, il est pas, la personne, elle souhaite pas se mettre forcément en couple, rapidement. Elle cherche à d'abord apprendre à connaître la personne. Mais ça va être une belle rencontre, hein. Pour les célibataires, c'est aussi possible qu'au mois de mai, il y ait cette rencontre-là. Pour les personnes qui sont en couple, au contraire, je pense que, vous cherchez, vous allez peut-être avoir l'opportunité, un moment pour vous, partir en week-end, peut-être que vous allez, avoir, des occasions pour, pérenniser votre relation et si ça fait longtemps que vous êtes en couple avec cette personne, j'ai l'impression que là, c'est le bon moment pour vous de plus vous connaître, de mieux vous connaître en fait. C'est pas plus, c'est mieux vous connaître. Voilà au niveau, sentimental, relationnel. Il y a de ça. Au niveau professionnel, là, on est sur, carrément une autre, on sent vraiment la différence entre le domaine personnel et le domaine professionnel. On sent que vous êtes quelqu'un qui évidemment est dans le feu de l'action ou en tout cas vous allez vouloir être davantage dans le feu de l'action ce mois-ci. Vous êtes prêt, vous êtes, comment dire? Vous êtes déterminé, vous voulez, vous savez ce que vous voulez, vous êtes prêt à défendre, bec et ongles, ce à quoi, ce sur quoi vous travaillez. Vous voulez, développer votre activité, voilà, vous savez ce que vous voulez. Il y a pas à tergiverser, quoi. Là, clairement, on sent que vous êtes dans cette combativité. J'ai l'impression qu'en fait, voilà, jusqu'à janvier, février, mars, peut-être que vous étiez un petit peu au repos, voilà. Là, il y a une énergie qui se réveille. Heu, vous êtes prêt à défendre vos opinions, défendre votre projet. Tant pis si ça plaît pas. Ce qui compte pour vous, c'est que vous atteigniez, tout simplement votre but. OK? Donc c'est un peu ça, cette dynamique qui ressort, au niveau professionnel pour vous tout au long du mois de mai. Vous allez défendre voilà, ce qui vous revient en fait, tout simplement. Au niveau des potentialités, ce qu'on vous dit, durant le mois de mai, c'est une période, je ne sais pas comment vous êtes parce que là, on est sur des tirages quand même assez généraux, mais je pense que ce que vous allez entreprendre, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, ce que vous amorcez, ce que vous êtes en train de faire ou ce à quoi vous réfléchissez, sachez que actuellement il y a, enfin actuellement, mais tout au long du mois de mai, avec la carte la grâce et maladie, là, je ne peux pas vous dire mieux que, il y a une prière qui va s'exaucer pour vous. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur qui va s'exaucer, qui va se réaliser. En tout cas, vous avez la possibilité que ça se réalise ce mois-ci. D'accord? J'ai l'impression aussi que pour certaines personnes, il y a une guérison. Peut-être une guérison d'ordre psychique ou moral. Peut-être que vous étiez plutôt un peu déprimé ces dernières semaines. Bon, bah là, on sent qu'il y a un regain qui revient. Il y a quelque chose qui a été libéré, peut-être quelque chose qui a été dit ou qui a été affronté, dépassé. Ce mois de mai, c'est le beau moment justement pour, heu, accepter totalement,
cette guérison intérieure, hein, qui, se, qui, se- qui est en gestation en vous. Vous voyez, c'est en train de, c'est quelque chose qui vraiment peut se produire durant le mois de mai. Donc profitez-en parce que si vous avez des choses à dire, à révéler ou à libérer, c'est le bon moment. D'accord? Ensuite, on a la carte cloître et nativité. Alors là, ça veut dire plusieurs choses. Pour certaines personnes, ça peut être, par exemple, au fond de vous-même, hein, le cloître, c'est ça, dans votre fort intérieur, dans votre château intérieur, euh, dans votre intimité, il y a quelque chose qui va vous surprendre parce qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en vous. Peut-être une nouvelle idée, un nouveau projet, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir, une nouvelle approche, une nouvelle habitude, quelque chose qui est en train de naître. Je sens que ça, c'est quelque chose qui va vous émouvoir quelque part parce que vous allez sentir qu'en vous, il y a quelque chose qui se passe ce mois de mai. C'est pas, ça ne va pas vous laisser de marbre complètement indifférent. Ceci dit, c'est quelque chose auquel vous vous attendrez, mais absolument pas. D'accord? Ça va vous surprendre ce que vous allez capter, d'accord? Pour certaines personnes, pour certaines, alors, ça va pas parler à tout le monde, mais par exemple pour les femmes, ça peut être, vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte. C'est tout à fait possible. Hein? C'était quelque chose auquel vous vous attendiez pas du tout. C'était pas prévu, du moins. Ou alors, euh, c'est quelque chose que vous avez prié tellement, tellement longtemps, bah écoutez, ça va se produire, ça va arriver. Voilà, vous allez pouvoir mettre au monde un bébé. Donc, ça, c'est vraiment pour les grandes dynamiques, d'accord? Au niveau perso, je vais juste en remettre une parce que je sens. Niveau perso. Ok, donc bien, il y a des échanges au niveau personnel. Dans vos relations, on sent que vous êtes dans une... Vous voulez réseauter, vous voulez échanger, vous voulez... c'est du donnant, de win-to-win. Hein. On sent que vous êtes dans une vraie dynamique. Vous voulez que ça bouge, en fait. C'est ça qui ressort. Vous voulez que ça bouge, que... Voilà, il faut du résultat. Voilà à tous les niveaux, que ce soit perso ou professionnel d'ailleurs. Vous mettez fin aussi à une période, vous avez la carte fatalité hein, en professionnel, donc il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être vous étiez au chômage, bah là ça prend fin. Vous êtes prêt à vous battre en fait. Courant du mois de mai, là, il y avait un moment vous étiez comme ça, mais là au mois de mai vous allez être complètement différent dans l'énergie, c'est ça qui ressort. Ok, donc on va voir maintenant un petit peu justement début, milieu du mois, sachant que bah, le début du mois il est quasiment passé, mais on va quand même le faire. Pour les béliers, s'il vous plaît, l'énergie très prononcée quand même, hein, c'est ça qui ressort. Vous savez ce que vous voulez, hein, les béliers, dis donc. D'ailleurs, bon, après peut-être une période un peu plus... Décidément, elle saute. Une période après une période où vous étiez un petit peu en dilettante, là, ça va changer. Hein. Le mois de mai, pour vous, c'est dynamique. C'est bien. Ça bouge. Alors, ensuite, pour le mois de mai 2023, début du mois de mai 2023. Début du mois de mai 2023 pour les béliers. Début du mois de mai 2023. On va voir un petit peu ce qui a pu se passer pour vous. Début du mois de mai 2023. Milieu du mois de mai 2023 pour les béliers. Les béliers, nos amis béliers. Bélier, fin mai 2023. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers fin mai 2023? Fin mai 2023, c'est parti. On y va. Donc, début du mois de mai. Ah, vous voyez, on retrouve la carte naissance, maison et hiver. Donc, ouais. C'est peut-être que ça fait un moment que vous essayez, pour certaines femmes, ça fait un moment que vous essayez d'avoir
un enfant et qu'il y avait des difficultés, et ben là j'ai l'impression que ça va se libérer en fait. Début du mois de mai, vous allez réussir à franchir un cap. C'est ça qui ressort. Euh, je dirais aussi pour certaines personnes, il y a peut-être la possibilité d'aménager. Vous avez peut-être cherché un appartement tout l'hiver, vous ne trouviez pas, ou une maison. Il y avait quelque chose comme ça. Et justement, là, début du mois de mai, peut-être que vous avez aménagé dans cette nouvelle espace. Pour certaines personnes, il y a une renaissance après un hiver un peu compliqué dans votre fort intérieur. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en vous là, dernièrement, hein, ces 2 dernières semaines. Ok, alors on va voir un petit peu, donc là, à partir de maintenant, ce qui va se passer un peu pour vous. Donc là, je vois qu'il y a quand même une personne qui revient dans votre entourage donc jusqu'à à peu près jusqu'au 20 mai, il y a une personne qui est plutôt assez matérialiste, assez, vous savez, ce qui compte, c'est quand même le concret. Il y a une personne qui revient, peut-être ça peut être un ex aussi, courant du milieu du mois de mai. Ok. Je sais pas trop. On va voir un petit peu pourquoi elle revient, ou en tout cas, il y a une relation, ok, une relation, une personne qui cherche justement à revenir dans dans votre sphère, dans votre énergie, dans votre zone, dans votre vie. Une personne qui cherche à peut-être vous faire toucher quelque chose, vous faire comprendre quelque chose. Elle aimerait aussi peut-être être davantage dans l'échange. Peut-être que vous vous parliez plus et voilà. Là, je vois surtout des personnes qui, par exemple, se sont séparées dans l'hiver et donc ont trouvé un appartement, un logement en début du mois et il y a un retour à la communication courant du milieu du mois de mai. C'est assez tourné vers le relationnel, là j'ai l'impression, sur les énergies du mois de mai pour les béliers. Ok, et à la fin du mois, on a... Ok, je pense que sur la fin du mois, vous allez avoir besoin... Alors, soit... Parce que le lit, la chambre, c'est soit on a besoin de repos, soit ça peut être des relations sexuelles, hein, d'accord? Donc, il y a peut-être du fait qu'il y a un retour d'un ex, d'une personne, et vous acceptez quelque part le fait que la relation reprenne. C'est quelque chose d'ailleurs auquel vous vous attendiez pas du tout. Mais il y a un pardon. Voilà, c'est ça qui ressort. Vous pardonnez, en tout cas, il y a une réconciliation qui se fait. Là, ce que je vois, surtout pour les béliers, alors désolé pour les personnes qui s'étaient plus tournées vers le professionnel, mais c'est surtout, j'ai l'impression, au niveau relationnel, un retour d'une personne euh, qui ressort et puis une réconciliation vers la fin du mois surtout, complètement inattendue, alors qu'il y avait des relations assez froides et distantes pendant un bon moment et là il y a de la renaissance depuis le début du mois. D'accord? Voilà pour les béliers. Alors on va voir un petit peu le message que les anges ont à vous donner, à vous apporter pour les béliers. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour les béliers, s'il vous plaît? Des béliers. Alors, c'est l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, ouais, peut-être qu'il y avait justement des difficultés. Ah, c'est plus peut-être pour les personnes au niveau professionnel. Vous savez, il y a un retour d'énergie là, ça y est, parce que vous sentez que des... Ah, d'accord, ok. Vous sentez que il y avait des obstacles au niveau professionnel et là, ça s'est dégagé. Donc, c'est pour ça que vous mettez les bouchées doubles, en fait. D'accord, ok, je vois.
Et au niveau personnel, ça peut aussi vouloir dire que certaines choses ont été dites, résolues. C'est vrai qu'il y a un pardon. Vous êtes dans une réconciliation, les béliers, surtout sur le mois de mai. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à mettre un pouce, à la liker. Si vous avez aussi aimé mon approche de la cartomancie, eh bien, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Et je remercie toutes les personnes qui prendront le temps de me laisser un commentaire. Ça permet de faire évoluer la chaîne aussi. Et bah, sinon, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite.